Sur le départ de chez Sylvie et Yvon, là, de leur chalet. Ouais, et là on va se diriger, on va faire 4 heures de route et on va s'arrêter à 3 heures. un magasin typique pour acheter des vestes de bûcherons, des trucs. Et du coup, bah voilà, on va aller voir, après ces 4 heures de route, on va aller voir une visite forestière de deux techniciens qui vont nous faire visiter une forêt éducative. Voilà, donc voilà, donc salut. On se retrouve sur la route. Au revoir la tuque. Au revoir. Pause à la station essence. Pour la station. Station essence, la camion de bois. Donc voilà, et après on est reparti sur la route. Donc là on vient de finir de manger. Et donc on a mangé avec un expert forestier Guillaume, un technicien. Qui est tout jeune mais qui est super sympa. Et donc là on va faire une visite d'une forêt éducative. Ouais. Et on va peut-être voir de l'abattage manuel au Canada, donc c'est un truc assez un peu rare, on va dire. Ouais. Puis on a hâte. 2010, donc c'est un projet en collaboration avec ce qu'on appelle dans le passé, ça s'appelait la commission régionale, voyons les titres, c'était quoi, des élus. Donc c'est un peu l'équivalent j'essaie de faire des parallèles. Et au peuplement, oui, c'est lié au fait qu'ici on est dans la forêt feuillue du nord-est de l'Amérique du Nord, puis dans le nord on est dans la forêt boréale. Donc juste le régime naturel s'applique mieux à la coupe totale aussi. Tu sais, les perturbations par le feu, etc. Ça se justifie un petit peu mieux, la coupe totale. Faire leur jogging, faire du vélo, faire de la randonnée. Là. Puis pour leur expliquer l'objectif des traitements, etc. Un mélange d'espèces assez commun en Amérique du Nord. Pin blanc, chêne rouge. Les milieux un peu sableux, pauvres, sont des milieux qui vont être bons pour le chêne puis le pin blanc. Donc ici, c'est une plantation sur leur propriété parce qu'ils ont peur de la destruction, la compaction des sols, etc. Mais quand ils voient comment nos machines travaillent, les machines sont capables de ramener toutes les branches en dessous des roues, des chenilles, faire un tapis d'avancée, exactement. Puis ça fait en sorte que souvent le travail est comparable, des fois mieux, des fois moins bon qu'un bûcheron manuel avec une chargeuse de petite dimension. Mais cette façon-là de travailler avec les branches sous la machinerie, ça a vraiment un impact là, sur la compaction. 45 ans, puis la coupe totale à 50-55 ans. C'est quoi la coupe progressive? Oui. La coupe progressive, c'est une coupe plus sévère que l'éclaircie. L'éclaircie, on vise à prélever 30 à 40 % du volume. La coupe progressive, de 40 à 50 %. D'accord, ok. C'est juste qu'elle est un petit peu plus forte. Un peu plus forte, en faisant attention à laisser des beaux semenciers. Oui. Coupe progressive d'ensemencement, souvent qu'on appelle. Elle arrive régulièrement. Quand l'arbre est gelé, quand l'arbre est gelé l'hiver, puis qu'il dégèle très rapidement dans les journées chaudes là, de fin d'hiver. On est déjà entouré pas mal par des champs puis par les chemins. Il y a beaucoup de lumière au sol, même juste à la deuxième éclaircie. Mais c'est ça. Un petit cadeau, on vous remercie de votre savoir, de nous avoir aidés aujourd'hui. C'est un vin de Nicolas de Bourgueil qui vient de chez nous, à 40 km de l'établissement. Ça, c'est le... Donc là, vous avez... la visite de la forêt éducative, voilà. Donc, on a appris plein de choses, pas mal de choses sur la sylviculture et tout, canadienne. C'était super cool. Avec Guillaume et Alexandre, donc on remercie les techniciens forestiers qui nous ont beaucoup appris. Puis, qui nous ont fait découvrir plein de choses, on a vu plein de choses intéressantes. Donc voilà. Et là, on va faire 2 heures de route pour se diriger vers le motel, à côté de la MFR, du granit. Pour encore plus de découvertes. Voilà. Bon, on se retrouve. Ouais. Salut.